Alors juste pour rappeler le contexte dans lequel on est le contexte numérique. Il y a une très forte appétence au recrutement pour les profils techniques. Je pense que tous ceux qui ont affaire à ça savent que c'est difficile de recruter des techniques. Et en fait, le reste différent, c'est aussi partager ses valeurs en étant présent. Bon, moi, je donne quelques exemples de ce qu'on met en place chez nous. Je fais tous les trimestres. Alors pour l'instant, c'est possible à notre taille, mais tous les trimestres, je fais le tour des agences. Je me déplace dans toutes les régions. Demain, je suis à Bordeaux, notre agence de Bordeaux, voilà, pour une réunion trimestrielle, partager avec les collaborateurs. On est aussi ensemble lors d'événements typiques Learning Expedition. On était à San Francisco dans la Silicon Valley. Donc moi, je les accompagne et je passe du temps aussi avec des collaborateurs de l'entreprise. On fait ça chaque année. Quand je suis au siège, j'ai établi des règles, donc j'ai pas de bureau. Pour que vous ayez tout le détail, le lundi, je suis à l'étage des RH. Le mardi, je suis avec le marketing. Le mercredi, je suis dans le showroom où il y a tous les collaborateurs. Le jeudi, je suis avec la finance et la formation. Et le vendredi, je suis avec les commerciaux et les recruteurs. Donc je m'installe là où il y a de la place, donc sans bureau. Et ça me permet de partager avec tout le monde, d'échanger, de participer aux conversations, de répondre à leurs questions, comme je ferai avec vous aujourd'hui. Répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir pour maintenir la communication et le lien. Chaque année, on est 14 à peu près, entre 12 et 14 à partir dans la Silicon Valley. Il y a un tirage au sort pour tous les volontaires, donc c'est ouvert à toute l'entreprise, à tous les collaborateurs. Il y a un consultant par agence, donc un consultant nantais, un consultant rennais, etc. Et il y a 3 fonctions support. Donc ce qui a permis de mélanger aussi les collaborateurs, les consultants techniques et les fonctions support. Les 3 fonctions support, elles peuvent de toutes les agences possibles. Bon, bien sûr, il y a un critère, c'est parler l'anglais et comprendre l'anglais pour profiter du déplacement. Comme on organise ça nous-mêmes, ça c'est aussi l'autre point, puisqu'on a pas mal de contacts, etc. Donc on prend les rendez-vous. Et finalement, toutes les grandes entreprises SF nous ont ouvert leurs portes. Donc on a été chez Netflix, on a été chez LinkedIn, Amazon, YouTube, enfin je ne vais pas toutes les citer, chez Slack, etc. Tout ça par notre réseau, par les contacts des uns et des autres. Ce qui fait que, pour donner un ordre de grandeur sur le budget pour une semaine, pour aller à San Francisco, pour visiter la vallée, on était entre 24 et 25 000 euros de budget pour envoyer 14 personnes, voilà, pour une semaine. Et en plus, on s'est organisé pour que ceux qui connaissent un peu San Francisco savent qu'il y a la ville et il y a ensuite la vallée un peu plus loin. Et du coup, pour éviter les transports, on a mutualisé les visites des entreprises les 3 premiers jours dans la vallée et les derniers jours dans San Francisco. Comme ça, on changeait d'hôtel et ça limitait les transports. Donc on voyait 3 à 4 entreprises par jour. Donc ça vient d'initiatives de collaborateurs et ce sont des personnes qui tournent chaque année pour organiser la Learning Expedition. Alors l'avantage pour elles, bien sûr, c'est que comme elles l'organisent, elles sont automatiquement sélectionnées pour y aller et elles n'ont pas besoin de participer au tirage au sort. On fait 3 entretiens, il y a toujours 3 entretiens avec les collaborateurs. Et en fait, pendant ces entretiens, on essaye de détecter déjà les compétences, ça c'est une chose, mais ensuite on regarde beaucoup les soft skills. Effectivement, savoir les valeurs, l'adéquation avec l'entreprise. Moi, je participe beaucoup aux entretiens aussi, dans les entretiens vision. Et l'idée, c'est qu'après ces 3 entretiens, on regarde si les personnes qui les ont vu les candidats, s'ils sont plutôt positives pour leur embauche. Parce que tiens, ça pourrait être un collègue avec qui je pourrais travailler, puisque quelque part, c'est une sorte de communauté, puisqu'on partage cette vision et ce sens. Et en fait, dans cette communauté, finalement, on choisit les personnes qui rejoignent la communauté. Donc les compétences techniques, c'est une chose. Et ensuite, il y a ces soft skills qu'on essaie de détecter par l'échange et avec 3 personnes de l'entreprise en disant oui, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. Donc j'ai pas de process plus précis que celui-là. Et retour sur investissement, on en a constaté de 3 sortes. La première, ça crée une énorme cohésion entre les personnes des différentes agences, les fonctions support, les consultants techniques. Quand il y a un Rennais, un Nantais, un Lillois, etc. qui sont sur place, chacun parle de son agence, de ses collègues. Donc voilà, on voit qu'il y a d'autres Zenica que sa propre agence. Donc ça fédère. Donc ça c'est difficile à mesurer, mais il y a ce sentiment de... voilà, ça fédère une équipe. Deuxièmement, on commence aussi à présenter les retours de cette Learning Expedition chez nos clients. Donc ils nous demandent, donc c'est des petits taux qu'on facture, alors c'est pas fait pour être rentable, etc. On n'a pas mesuré 25 000 euros de coûts et combien de chiffre d'affaires on fait. Mais en tout cas, ça entretient la relation aussi avec nos clients en mode partenaire, en mode on n'est pas juste un prestataire de société de service, voilà, mais on peut partager des choses. Et ensuite, c'est pour les consultants, parce qu'ils s'imprègnent énormément aussi de l'énergie qu'il y a sur place. Et comme on fait des rendez-vous et des visites techniques avec des gens techniques qui nous reçoivent, en fait, ils apprennent beaucoup. Donc quand on était chez Netflix par exemple, il y a eu plein de questions sur comment ils faisaient du streaming vidéo, etc. Donc ça aussi donne des inputs. Donc c'est pas facilement mesurable, mais c'est les 3 retours sur investissement majeurs que je constate. Et on est toujours pour l'instant motivé à reproduire cette Learning Expedition. La réponse est oui. Déjà pour l'intrapreneuriat, on va même plus loin, on va jusqu'à l'entrepreneuriat.
puisqu'on a accompagné nos collaborateurs dans leur création d'entreprise. Donc on est en train de créer la 3e société en ce moment, d'un de nos collaborateurs qui s'en va, mais il souhaite rester dans l'écosystème Zenica, etc. Donc une boîte technique, sur un produit très technique, une deuxième boîte sur un site musical, un peu comme Netflix, l'analyse audio, écoute musicale, etc. Et le 3e, c'est une société de services spécialisée dans la data. Et donc on est en partenariat avec eux puisqu'on est actionnaire aussi de cette boîte. On accompagne aussi nos collaborateurs dans l'intrapreneuriat, typiquement pour porter des projets internes. Donc il y en a un qui porte une offre qui s'appelle le Labs, cette offre qui permet de développer des MVP en 2 mois très rapidement avec une équipe pointue. Donc il porte ce savoir-faire à Montréal. Donc il est parti ce week-end s'installer à Montréal et c'est lui qui va porter cette offre alors qu'avant il était dans l'équipe, il ne la portait pas, il la vivait. Un autre collaborateur qui est d'origine marocaine, on l'accompagne et à partir de janvier, on a créé une agence au Maroc. Et sur les projets internes, il y a beaucoup d'initiatives et d'émergence en fait de projets. Et je peux en citer le projet Code-moi un mouton, où un Lyonnais s'est dit tiens c'est dommage, dans l'école de mon fils, il ne donne pas de cours d'informatique. Donc il a pris l'initiative de donner des cours, de préparer un programme pour donner des cours aussi aux enseignants. Il a fait son test la première année, ça s'est très bien passé, il y a eu de très bons feedbacks. Et du coup, l'année dernière, enfin cette année, sur le budget 2019, il a demandé 19 000 € de budget pour pouvoir étendre l'initiative dans toutes les régions de France. Et donc c'est ce qu'on a fait, et maintenant, dans toutes nos agences, il y a des 2, 3, 4 collaborateurs dans chaque agence. Donc c'est vraiment permettre aux initiatives émergentes d'exister et nous de les accompagner. Par définition, tout le monde est réfractaire au changement. Et je pense que même dans une entreprise très dynamique, voilà, on prend des habitudes et on ne peut pas s'en défaire. Non, on les accompagne. Alors c'est assez simple puisque là, il n'y a pas de sujet technique, complexe techniquement. Donc ça passe par de la formation, ça passe par la présence de faire intervenir des intervenants. Enfin, avoir des intervenants qui viennent aussi présenter pour ouvrir les esprits. Puisqu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les blocages sont principalement dans nos têtes. C'est juste des freins mentaux qu'il faut lever et derrière ça ouvre plein de champs des possibles. Donc ça passe par les explications, mais parfois le côté managérial, le côté collègue ne suffit pas et c'est là où on a besoin de consultants extérieurs ou de formation avec les formateurs externes. Les erreurs, on en a fait plein. J'essaie de trouver une erreur pertinente, significative, mais je pense que la principale c'est qu'on a oublié de poser le cadre. Donc vraiment sans cadre, on commence à constater des comportements pas attendus du tout, enfin voilà, inattendus. Donc voilà, je pense que c'est la première erreur, on n'a pas mis de cadre, on n'a pas expliqué suffisamment et en pensant que ça se ferait spontanément, ce qui n'est pas du tout logique et pertinent.